Et oui, vous l'avez reconnu, Sylvie Adigard est avec nous à 7h moins le quart, ça rime. Et pour parler foot, une femme pour parler football, ben bien sûr, de plus en plus. Surtout que là, on va parler architecture, parce que effectivement, les édifices, les stades sont devenus des modèles du genre et on ne s'attendait pas à avoir du lourd, comme vous allez nous en montrer en Russie. Exactement. Alors d'abord, j'annonce, le foot, je n'y connais rien. C'est pas grave. Vous ne me ferez pas parler voir, des ça joueurs, fait pas tout mal. ça. Hein. Non, voilà. Alors, effectivement, le stade, c'est un exercice de style pour les architectes, que en général, c'est aussi pour les villes une manière de dire j'ai le plus grand, j'ai le plus fort, on rappelle quelque chose. j'ai le plus technique, Ouais. voilà, je suis vraiment dans les normes, etc. C'est bon, Donc, c'est bon. Vous allez nous faire rougir. Vraiment. Donc vraiment, la conception d'un stade pour un architecte, c'est le Graal, on va dire. Alors, il y a eu une évolution, surtout dans les 10 dernières années, au niveau de la conception des stades. C'est-à-dire qu'au début, c'était de simples... si on retourne même à l'époque romaine, c'était des arènes. Et puis, oui. on jouait à l'intérieur sur le terrain. Un terrain et des gradins. Voilà. Là, on est à des années-lumière de ça. C'est-à-dire que c'est parfois pelouse chauffante. C'est des tribunes, ça peut aller jusqu'à 60 mètres de haut, vous le verrez. Enfin, c'est incroyable, la technologie et la technique de tout ça. Et aussi l'urbanisme, c'est-à-dire qu'on fait attention à là où on se trouve dans la ville, etc. L'intégration dans la ville. La FIFA demande au pays qui reçoit la Coupe du Monde des normes strictes pour tous les stades qui vont recevoir les matchs. Alors, la Russie a dû faire avec. Mais on ne peut pas changer la forme du terrain, etc. Bien sûr. Regardez. Construire un stade, dans la vie d'un architecte, c'est le Graal. Unique et complexe, les stades doivent répondre à des normes de sécurité drastiques et aujourd'hui plus que jamais environnementales. La Russie accueillera la Coupe du Monde de football dans 12 stades répartis dans 11 villes. Certains cabinets d'architectes sont carrément spécialisés dans ces constructions, comme le cabinet américain Populous qui a livré en 2013 le stade Ficht à Sotchi. Il a accueilli les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO d'hiver de 2014. Véritable prouesse technique, son toit en polycarbonate transparent s'ouvre et permet une vue sur les monts du Caucase. L'idée, donner au stade l'apparence d'un pic enneigé. Toujours en 2013, les mêmes architectes livrent le stade du Rubin-Kazan, un stade critiqué pour son manque de toit rétractable. Quand je vous dis que ce sont les spécialistes des stades, et de 3 pour Populous, avec le tout nouveau stade de Rostov-sur-le-Don. L'enceinte de 45 000 places est située sur une île artificielle. La forme du toit rappelle le fleuve Don. Direction maintenant Saint-Pétersbourg. C'est ici qu'est sorti de terre en 2016 le stade Krestovski, conçu par l'architecte japonais Kisho Kurosawa, en forme de vaisseau spatial. Le plus, un terrain coulissant qui maintient une température à 15 degrés même en hiver. Seul hic, un gros dépassement de budget. Le Baltika Arena, situé, lui, à Kaliningrad, a été conçu par le français Jean-Michel Wilmotte. Cocorico. Après la Coupe du Monde, le stade verra sa capacité réduite pour une utilisation optimisée. Direction Ekaterinbourg, pour le stade qui peut un peu foutre les chocottes. Une extension osée par l'agence d'archi russe ABD. Ils ont créé 2 nouvelles tribunes extérieures car le stade était trop petit, à 60 mètres de haut. Oups! Les architectes allemands ont le vent en poupe également. Team Up pour le Mordovi Stadium à Saransk et l'agence GMP Architekten pour le Volgograd Arena, construit sur les ruines de Stalingrad. Même architecte pour le Cosmo Arena à Samara, objet non identifié, spatial. Et puis les 2 stades mythiques de Moscou, le Loujniki, anciennement le Central Lénine, a été entièrement rénové. Et enfin le Spartak Arena, du nom du célèbre club moscovite. Un stade rouge et blanc avec ambiance garantie. On parle aussi d'éléphant blanc, c'est quoi ça? Alors, éléphant blanc, ça veut dire, en fait, c'est un projet coûteux et de prestige qui n'est pas économiquement viable. Ça veut dire que dans tous les stades là qu'on vient de voir, on espère juste qu'ils seront réutilisés après, que ça ne deviendra pas, ça sera pas à l'abandon. Je ne pense pas. Je pense que vraiment, tous les stades qui sont dans ces 11 villes auront une fonction après. C'est pas mal choix.